Shalom Aleichem, on est dans Zvachim Daf Koufret et on commence vraiment aux trois derniers mots de la Daf précédente. Ba'e Rava. Rava, il a posé la question par rapport à la marloquette qu'on a vue juste auparavant. Je vous rappelle que la marloquette d'origine de Rabbi Yochanan, qu'est-ce qui se passe lorsque je fais rentrer un morceau de viande que je fais bichutz la misbeach, chutz la hazara, mais il n'a pas kazaït. Mais avec les os, il a kazaït. Est-ce que les os sont mitztarfim avec la viande, sont mitztarfim avec la viande? Rabbi Yochanan sont mitztarfim, Rish Lakish sont pas mitztarfim. La même question va se poser sur un autre truc. Rosh Yona, Rosh Ben Yoda, Shen Bo Kazaït. Donc Ola Taof, il vient mettre la tête d'un pigeon qui n'a pas kazaït, Shen Bo Kazaït, ou Melach Mashlimo le Kazaït. Et maintenant, avec le sel, tu as kazaït. Et bien entendu, il a fait ça, il a été malé auto, Mechutz la Hazara. Alors est-ce qu'il est chaya parce qu'en total il y a kazaït ou pas? Amar le Rabba mi Parzakia. Rabba de Parzakia dit le Ravashi. Là-bas, il nous plaît que tu Rabbi Yochanan et Rish Lakish. N'est-ce pas que c'est la même marloquette Rabbi Yochanan et Rish Lakish qu'on a dit auparavant avec les os et la chair? Alors la Gemara, elle te dit Tiv'e le Rabbi Yochanan, mais Tiv'e le Rish Lakish. Non. Cette question, tu peux la poser aussi bien pour Rabbi Yochanan que pour Rish Lakish. Pourquoi? Tiv'e le Rabbi Yochanan, pose-la pour Rabbi Yochanan en disant Ad kan lo kama Rabbi Yochanan, que les os ils s'associent avec la viande, atam, et la etzem des mina des bassaru. D'afka des os qui sont comme de la viande, qui font partie de la viande. C'est une partie intégrante du korban lui-même. Aval melar de la mina des barionaou, mais le sel qui ne fait pas partie de l'oiseau lui-même, de l'ayona du pigeon. Le sel, c'est quelque chose d'extérieur. L'eau, peut-être que c'est pas machlim auto kazaït. C'est clair la séparation de Rish Lakish? Et là, on peut poser la question aussi pour Rish Lakish. On a posé pour Rabbi Yochanan, pour Rish Lakish. Il veut les Rish Lakish. Ad kan lo kama Rish Lakish. Jusqu'à maintenant, quand il a parlé à Tam, elle a dit par Rish Miné que si je sépare l'os de la viande, la mitzvah à souke, il n'y a pas une mitzvah de le faire monter sur le misbeach l'os. L'os doit le faire monter sur le misbeach tant qu'il est rattaché à la viande. S'il n'est pas rattaché à la viande, je n'ai pas besoin de le faire monter sur le misbeach. D'accord? Avalacha, mais ici dans le cas du sel, avec le korban des iparish, mitzvah le asuke, si le sel il est tombé, et j'ai obligé de, quand le korban chat akriv melach, donc si le sel il est tombé, je suis obligé de rajouter du sel. D'accord? Alors l'eau, peut-être dans un cas pareil que c'est pas un mitztaref à cause de ça, ou c'est qu'un mitztaref à cause de ça. Odil maloshena, ou peut-être qu'il n'y a pas de différence à faire, teko, la Gemara c'est beteko. On continue au niveau de la Mishnah, on a dit Rabbi Yossi. Rabbi Shageli a dit que tu te rappelles, la svara de Rabbi Yossi, que si je suis shochet des shrouté chutz en dehors de la Hazara, d'accord? Alors, hein? Après on marche avec. Quoi on marche avec? Non. Si je suis shochet un korban en dehors de la Hazara, il est déjà pas soul. Ouais. Et si je suis malé auto, je suis malé déjà un korban qui est pas soul. Rabbi Yossi a dit, puisque je suis malé un korban qui est pas soul, je suis pas ouvert à shrouté chutz. D'accord? Ouais. Très bien. Alors maintenant, et Chachamim lui ont demandé la question, et pourtant, quand tu es chochet à l'intérieur et tu fais sortir à l'extérieur, tu as le même problème. Puisque quand il était à l'intérieur, il était caché, dès qu'il l'a fait sortir, il est devenu pas soul, et après, tu as été makrivoto. Donc tu as le même cas de figure. Et sur ça, il y a deux réponses. Yeshiv Rebi, Rebi il a répondu au Chachamim pour Rabbi Yossi, Tachat Rabbi Yossi Agali, en disant, Ma le chochet bifnim ou ma le bachutz, shaita lo shat kosher. Quand tu shochet dehors et après je le fais sortir à l'extérieur, il y a eu un moment donné où le korban il était kasher. D'accord? Aval beshochet chutz, quelqu'un qui est shochet à l'extérieur, mile chatrila, ou malé bachutz, et qu'il est malé autour de la misbeach à l'extérieur de la hazara, shelo ela shelat kosher, elle n'a jamais été permise. Donc tu ne peux pas me comparer le cas de quelqu'un qui était shochet bifnim mais qui l'a fait sortir. Qu'en le faisant sortir, il est possé l'auto. C'est vrai qu'il est possé l'auto, mais c'est un psoul qui vient après un hercher. D'accord? C'est un psoul qui vient après un hercher. Donc tu ne peux pas me faire ressembler ce din-là de shrouté pnim que je l'ai fait sortir chutz en te disant tu vois que c'est pas soul, de din que quelqu'un qui a fait shrouté chutz et qu'il a été makriv et bachutz, que tout le système était fait bachutz, donc jamais eu un moment de shat kosher, jamais le korban il a été kosher. Aucun moment. D'accord? C'est pour ça que ça c'est la réponse que Rabbi Yossi peut donner. Mais chez Rabbi Elazar, et Rabbi Elazar il a donné une autre réponse, Rabbi Shimon, Tachat Rabbi Yossi à la place de Rabbi Yossi. Uma le shochet bifnim uma le bachutz. Sheken kodesh mekablo. Ça veut dire que si maintenant j'étais shochet un korban à l'intérieur, je l'ai fait sortir, j'étais possède auto, d'accord? Mais si je l'ai refait rentrer et que j'étais makrib auto, le korban il est quand même valable. Bien que je l'ai fait sortir, j'étais possède auto. Si après je l'ai refait remonter, je l'ai fait monter sur le misbeach, c'est quand même kasher.
D'accord? C'est pour cela que il ne descendra pas. S'il est monté sur le Misbeach, il ne descendra pas. Tomar, Beshochet, Bachut, Shen Kodesh Mekablo. Que si maintenant tu as fait la shrita dehors, et tu l'as fait rentrer et tu l'as mis sur le Misbeach, il faut l'enlever du Misbeach. Le Misbeach n'est pas Mekabel Auto. Donc tu vois qu'il y a une différence entre Shrote Pnim et Shrote Chutz. Et tu ne peux pas me poser la question de Shrote Pnim sur Shrote Chutz. Parce que Shrote Chutz, tu vois qu'il est beaucoup plus Chamour que Shrote Pnim. On est d'accord? Très bien. Maïbinaou, quelle est la différence si vous expliquez d'après Rabbi, vous expliquez d'après Rabbi Elazar? Quelle est la différence entre les deux? Maïbinaou, Amarzir et Shrite Laïla. Si j'étais Shochet Laïla. Or, Shrita Laïla, il n'est pas Kshera dans l'Azara. Ikabenayu. Ça, c'est la différence entre. Pour Rabbi, qui dit que Malé Bachutz Korban, Kenishchal Balaïla, Bifnim, il est pas tour. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais eu Shat Kosher. Parce que quand je suis Shochet Balaïla, Aaron, le Korban, il est pas soul. Donc ça veut dire que c'est un korban qui n'a jamais été kasher. Comme il n'a jamais été kasher. Donc si je suis makriv auto bachutz, je suis pas tour, pas soul. Je suis pas tour. D'accord? Ça dépend d'après qui. Je vais d'après Rabbi. D'après Rabbi qui a expliqué les paroles de Rabbi aussi. Que quelle est la différence entre shroute pnim et shroute chutz? Que shroute pnim, il y a eu un shat kosher. Il y a eu un moment où c'était kasher. Alors que shroute chutz, jamais ça a été kasher. Hein. Si maintenant j'étais shochet de la nuit, jamais ça a été kasher. Donc si maintenant j'étais shochet de la nuit, très bien, et j'étais makriv auto bachutz, je ne suis pas trop d'après Rabbi. D'accord? Parce que Milchatchila n'était pas raoul. L'actiro. Par contre, que si je vais d'après Rabbi Elazar de Rabbi Shimon, puisque si j'étais shochet la nuit, Bediavad, si je l'ai fait entrer dans le Misbeach il est Mekabel auto. Donc si maintenant je l'ai fait sortir dehors et j'étais makriv auto dehors sur le Misbeach, là je serais chayav d'après Rabbi Elazar de Rabbi Shimon. Même s'il n'était pas sous le. Même s'il n'était pas sous. Pourquoi? Parce que le Misbeach, si j'aurais fait remonter, il aurait été Mekabel auto. Nachon, mais shroute chutz, jamais le Misbeach il est Mekabel auto Bediavad. C'est ça? Très bien. Ou une autre nafkamina. Rava Amar Kabbalah bekli chol. Si j'étais Mekabel le sang avec un kli qui est chol, pas un kli charret. Alors d'après celui qui dit que Rabbi, qui dit qu'il faut que ça soit d'abord Shabbat kosher, il y a eu Shabbat kosher puisque j'ai reçu sur un kli qui est pas soul. Alors que d'après Rabbi Shimon Rabbi Elazar de Rabbi Shimon, je suis chayav. Pourquoi? Parce que dans un cas pareil, le Kodesh il est Mekabel bediavad. D'accord? Il y a un nafkamina. Maintenant, on revient à la Mishnah. Tameh shachal ben kodesh. Ben kodesh tameh, ben kodesh taor. Tu te rappelles que Rabbi aussi, les Chacham, ils ont dit qu'un tameh, à partir du moment qu'un tameh, il a mangé un korban, qu'il soit un korban kasher, korban taor, korban tameh, il est chayav. Mais Rabbi aussi, il dit que si un tameh, il a mangé un korban tameh, il est pas tour. Pourquoi? Parce que milchatchila, le korban, il était tameh. Tameh avec tameh, il est pas tour d'après Rabbi aussi. D'accord? La Gemara demande. Et sur ça, Chachamim, ils ont posé une question à Rabbi aussi, si tu te rappelles. Il dit, attends, je ne comprends pas, mais même quelqu'un qui a mangé un korban taor, d'accord, un tamé qui va, hein, donc comme il est tamé, alors il doit devoir de tamer le korban taor. Donc ça s'appelle un kilo qui avait quoi, un tamé qui a mangé un korban tamé? Non, il était taor. Il était taor dans le touchant, il a rendu tamé. Et donc quand il a commencé à le manger, il a mangé aussi un korban tamé. Et tu vois qu'il est quand même chayav. C'est ça le lave. Il a rendu tamé. Non, le lave, c'est pas ça. Le lave, c'est qu'il a mangé un korban tamé. Un tamé qui a mangé un korban. Alors qu'il soit taor ou tamé, c'est un davar. Taor ou tamé, il est chayav. Comme ça, il y a marqué dans nos chachamim. D'accord? Rabbi aussi fait une différence. Est-ce que c'est un tamé qui mange un korban taor ou un tamé qui mange un korban tamé? D'après ce qu'on vient de dire, ça ne fait aucune différence. Parce que si le tamé, il rend le machin tamé, alors le korban, il devient tamé. Alors, c'est la question de Chachamim à Rabbi aussi. Chachamim pose la question à Rabbi aussi. Comment tu considères qu'un tamé qui mange un korban tamé, il n'est pas tour? Alors qu'un tahor qui mange un tamé qui mange un korban tahor, c'est le même cas de figure a priori. Et pourquoi c'est le même cas de figure? Parce que du moment où le tamé va toucher le korban, il va être métamé auto. Et quand il va le manger, ça va devenir un korban tamé qui mange un korban tamé. Et disons qu'il le mange sans le toucher. Dès qu'il avec ses lèvres, il a touché comme ça, il a été métamé auto. Et il a touché avec ses mains ou il a touché avec ses lèvres. Non, on est d'accord que c'était la question de Chachamim. Sur ça, l'argument de Shapir qui a marlé. Il a posé une bonne question à Banan et Rabbi aussi. Ils lui ont posé une bonne question. Comment Rabbi aussi va répondre à ça? Alors, Amarava,
כל אחד נטמע טומאת הגוף, ואחר כך נטמע טומאת בשר. Si même la personne était tamée, et après la viande elle est devenue tméa, ça veut dire que la personne est tamée, et après le korban il est tamé, des coulées alma l'oblige, tout le monde est d'accord des chayab. Même Rabbi aussi est d'accord avec Chachamim qu'il est chayab. D'accord? Pourquoi? Chez Ken, tumat hagouf bekaret. Parce que si la personne elle est tamée, c'est un chiyuv karet. Et donc c'est un chiyuv karet, c'est quelqu'un qui est tamé, qui a mangé un korban. Qui est plié sur quoi? C'est la marloquette entre eux. Benitma basar, ve'achakach nitma hagouf. Que d'abord le korban est devenu tamé et après la personne est devenue tamée. Si la personne était tamée, il y avait déjà tumat hagouf avant que le korban devienne tamé. Tout le monde est d'accord qu'au moment où il va le manger, il est chayab. Mais si maintenant la viande était déjà tamée et après lui il est devenu tamé, Par sur rapport ça. en touchant la viande. Non, stam, un chérès, n'importe quoi, qui l'a rendu tamé. Dans ce cas-là, il y a la marloquette entre Rabbi et Chachamim. Des Rabbanan, ça va. Hein? Les deux sont tamés. Alors, Oui, qu'est-ce mais que ça change c'est un tamé. Le korban était tamé avant que moi je devienne tamé. Alors, Et ouais. Rabbanan, Savri, Amrinan, Migo. Rabbanan, ils ont dit Migo. C'est quoi Migo? Comme il y a une situation d'un tamé qui mange un korban taor, qui est chayav, alors je dis qu'il y a ici, il n'y a pas Irouv, il y a Issour Kolel. Et de là, j'apprends que chaque tamé qui mangera un korban, quel que soit le korban, il est aussi tamé. Alors que Rabbi aussi, l'Amrinan, Migo. On discerne les cas. Dans le cas d'un tamé qui mange un korban tahor ou un korban tamé, ok, il est chayav, ça va. Mais quelqu'un de tahor, de tamé, mais qui est devenu tamé après que le korban est devenu tamé, ça veut dire qu'il y a déjà un issour, pas issour, le korban a perdu de sa valeur parce qu'il est devenu tamé. On ne dit pas migo, on ne dit pas qu'il y a un issour kolel, il n'y a pas un issour sur un issour. Comme le korban est déjà tamé, que maintenant le Israël, le Kohen devient tamé et qu'il va manger le korban, c'est un issour qui est rajouté sur un issour. Et on ne rajoute pas un issour sur un issour, parce que dès que le korban il est tamé, déjà c'est pas le droit de le manger. Et maintenant que le Kohen devient tamé, c'est un nouveau issour. Mais un issour, halal issour. Ça c'est la svara de Rabbi Yossi. La Gemara demande de Rabbi Yossi, il dit Migo l'amrinan, je ne comprends pas. Rabbi Yossi, il n'a pas un issour qui est halal issour kolel. Il n'y a pas ce din là, issour kolel c'est un issour qui est général. C'est-à-dire, un homme tamé n'a pas le droit de manger des korbanot. C'est un issour kolel, un truc général, est-ce qu'il n'a pas ce clan-là? Arrête dans Choulin, là on voit que Rabbi Yossi, il a un issour kolel, qui veut dire que si le deuxième issour, il est plus chamour que le premier issour, le deuxième issour, il est valable. Si le premier issour, il a un statut A, et le deuxième issour qui s'habille dessus, c'est un statut B, qui est plus grand que A, qui est plus chamour que A, il est d'accord qu'on dit issour halal issour. Rabbi aussi. Rabbi Yossi, il est d'accord ça dans Choulin. Donc théoriquement, Tumat hagouf chamira. Pourquoi? C'est parce que Tumat hagouf, je suis chayav karet. Alors que Tumat basar, je ne suis pas chayav karet. Donc un Kohen qui a mangé un korban tamé, il n'est pas chayav karet. Mais un Kohen tamé qui a mangé un korban, lui il est chayav karet. Donc la Tumat hagouf, elle est plus chamoura que la Tumat basar. Donc dans un cas pareil, ça s'appelle un issour plus chamour. Et sur ça, Rabbi aussi, là dans Choulin, il a dit qu'il était d'accord. Qu'on dit on dit qu'on dit issour halal issour. Et si on dit issour halal issour, il doit être chayav. Peut-être il n'a pas dit dans ce cas, il a dit dans un cas qui est plus. Mais sur le principe, il est d'accord sur le principe. Sur le principe que Que si. issour halal issour, que si le Alors, deuxième dans ce issour. cas-là, il va être chayav. Il devrait être chayav. Alors que nous on a dit que dans ce cas-là, il est pas Pas tôt. tôt. D'après Rabbi aussi. Puisqu'il dit pas migo dans notre cas, nous. Alors peut-être il parle d'un cas où Le Rama le Ravashi. gouffre il était. Ravashi, tamé d'abord. attends. Qu'est-ce que tu m'as dit? Que issour Tumat hagouf, c'est plus chamour que Tumat basar? Mimai de Tumat hagouf chamoura. Dis-le-moi Tumat basar chamoura. Pourquoi? Chez En la tahara ba mikveh. Le Tumat hagouf, il peut aller au mikveh, il peut devenir tahor. Il a une porte de sortie. C'est vrai que chez une Tumat chamoura, que s'il mange, il est chayav karet. C'est vrai. Mais il a la possibilité d'éviter ça. Il va au mikveh. Mais Tumat basar, c'est fini, c'est mort. Tu ne peux que le brûler. Alors peut-être du fait que tu peux le brûler, c'est plus chamour que le fait que je peux réparer. Donc tu n'as pas une preuve ici que Tumat basar est plus chamour. Donc tu n'as pas une coucha d'ici. Tu ne peux pas amener une coucha de chouli. On laisse comme ça. Non, ça veut dire que pour Rabbi aussi, c'est pas où. C'est pas tout. C'est pas tout. Parce qu'on sait pas si Parce c'est que plus le issour rameau. basar est venu avant le issour de l'homme. Et aussi on peut pas prouver qu'il est plus rameau. Et il n'y a pas ça de plus chamour ici non plus. D'accord. Mishnah maintenant. Chomer bashkita mi be'aliyah. On sait qu'il y a 3 éléments qui sont assurés. On n'a pas le droit d'être shochet en dehors de la zara. On n'a pas le droit d'être makriv en dehors de la zara. On n'a pas le droit d'être zorek le sang en dehors de la zara. D'accord?
Tous les autres, ça on est chayav karet. Tous les autres, on n'est pas chayav karet. C'est ça? Alors maintenant, la Gemara dit chomer bashrita chez baalia, mi baalia. La shrita bachutz, elle est plus chamoura que et makriv bachutz. Et baalia, mi bashrita. Et il y a des cas de chouma que l'alia, elle est plus chamoura que le cas de la shrita. Comment ça? Chomer bashrita, la shrita, elle est plus chamoura que l'alia. Shachochet les idiotes, chayav. Si maintenant quelqu'un est makriv, qui est shochet, un korban, pour quelqu'un qui n'est pas idiot, qui n'est pas kohen ou qui n'est pas, il n'est pas mechouyav, il est chayav khatat. Il a été shochet en dehors. D'accord? Par contre, un malé les idiots, quelqu'un qui est makriv un korban pour un idiot, pas tour. Il est makriv un korban pour un idiot, il est pas tour. Alors qu'il est makriv bachutz, il est pas tour de khatat. Quelqu'un qui est shochet un korban pour un idiot, un korban, il prend un vrai korban, il est shochet auto en dehors pour un idiot, pas pour l'Hachem, pas pour HaKadosh Baruch Hu, pour Aaron, il est chayav khatat. Mais s'il est makriv un korban pour Aaron en dehors de l'Azara, il est pas tour. Il faut qu'il soit makriv l'Hachem pour qu'il soit chayav. D'accord? Et chomer ba'aliyah, d'être makriv un korban, c'est plus chamour que être shochet. Pourquoi? Parce que shnaim shachazou besakim b'shachatu, que le korban vasout, ils sont pturim. Que si maintenant deux personnes qui ont égorgé un korban ensemble, un korban en dehors de la Hazara, les deux ils sont pturim. On va apprendre ça de psukim. D'accord? Alors que shnaim shachazou be'ever ve'elu chayavim, deux personnes qui ont pris un membre du korban et qui l'ont mis sur le misbéach en dehors de la Hazara, les deux sont chayavim. Donc tu vois ici que la aliyah à faire monter sur le misbéach peut être aussi plus chamour que la shrita. Et tu as vu un cas où la shrita, elle est plus chamoura que la aliyah. Très bien. Après la Gemara continue. Ve'ela, vechazar ve'ela. Vechazar ve'ela. Quelqu'un qui l'a fait, il a mis des korbanot sur le misbéach, beshogeg plusieurs fois. Il a fait beshogeg, il s'est rappelé que c'est assour, il a re-oublié, il s'est rappelé que c'est assour, il a fait ça 3 fois. Chayav al kol aliyah ve'aliyah. Sur chaque aliyah qu'il a fait, il est chayav d'amener un korban. Dit Rabbi Shimon. Rabbi Yossi Omer, et no chayav elacha. Surtout ces aliyot-là, surtout ces akravot-là, il est chayav qu'un seul. Quelle est la raison? La Gemara va expliquer. Ve'eno chayav ad shi'aleh rosh ha-mizbeach. Ça veut dire que pour être chayav, il faut qu'il construise un mizbeach et qu'il monte sur le mizbeach. Le korban doit monter sur le mizbeach. Par contre, Rabbi Shimon Omer, non. Afilu ela ala sela ou ala even chayav. Même si le korban il a fait sur un rocher ou sur une pierre, il est aussi chayav. Donc, il dit il faut construire un misbéach. Donc, tu n'as pas construit le misbéach, ça ne veut pas que tu as fait un korban. Donc, ça ne veut pas que tu es chayav. Et il dit même sur une plaque en bois, même sur un morceau de pierre que tu as fait là-bas, le korban, c'est aussi chayav. C'est là? C'est bon ce cas-là? Très bien. La Gemara maintenant. La Gemara demande Ma'shana, quelle différence a malé les idiots des patours? Pourquoi tu m'as dit que celui qui est makri pour un idiot, il est patour? Dire-t-il parce que c'est marqué. Il n'a pas amené au Petach Oel Moed pour le faire pour HaKadosh Baruch Hu. L'Hachem y a marqué, d'accord? Et donc, Mishrita, ou Beshrita Namiktiv, et dans la, ça c'est le Ma'alé la idiote, hein? Et dans la Shrita, il y a marqué. Pourtant, la Gemara pose la question, c'est ça le pasouk, que pour ça que dans la Aliyah, pour un idiot, Baruch Hu, c'est pas tour. Alors voici que dans la Shrita, c'est écrit la même chose aussi. Ou Beshrita Nami Aktiv, ou El Petach Oel Moed Lo Hevio Lakriv Korban, l'Hachem. Là-bas aussi, il y a marqué l'Hachem. Réponse de la Gemara, Shaniatam. Dans le cas de la Shrita, c'est différent. Pourquoi dans la Makra? Parce que le pasuk il a dit Ish Ish mi Bet Israël, Asher Ishchat Shor. Ish Ish, il a marqué 2 fois le mot Ish. Pourquoi il a dit 2 fois Ish? Que même si je suis shochet pour un étranger, pas pour Hachem, je suis shochet pour une personne, je suis aussi chayav khatat. Parce qu'il y a marqué Ish Ish 2 fois. C'est bon ce cas-là? On continue. La Gemara pose la question, Vegabé ala nami aktiv. Et pourtant, quand je suis makrib sur le misber, c'est aussi écrit Ish Ish, mi Bet Israël ou minager asher agur betocham. Là-bas aussi il y a marqué Ish Ish. Et pendant tu m'as dit que celui qui est malé pour un idiot dans le misber, il n'est pas chayav. Pourtant il y a marqué Ish Ish. D'accord? Réponse, non, le Ish Ish, j'en ai besoin pourquoi? Mi baye le shnaim she'elu be'ever shechayavim. Le Ish Ish là-bas, j'ai besoin d'apprendre que s'il y a 2 personnes qui ont jeté le korban sur le misbéach, ils sont chayavim. Les 2 tiennent le même membre et ils l'ont jeté ensemble sur le misbéach, que les 2 ils sont chayavim. C'est ça qui est marqué Ish Ish. D'accord? La Gemara demande, Iachi, Achanami, si c'est comme ça, t'as qu'à dire la même chose aussi au niveau de la Shrita, de mi bayele,
les shnaim she'achazou besakin, shechayavim. Le même ish que tu as fait dans la dans le misbeach. C'est qu'à dire que c'est ish qui est le même din pour être shochet. Et de me dire que s'il y a deux personnes qui sont shochetim en même temps, qui sont chayavim, pourquoi tu as pris ish du shochet pour me dire que si je suis shochet à un privé, à un particulier, pas le Hachem, je suis chayav. Et pour la misbeach, tu m'as dit que non, s'il y a deux personnes qui ont jeté en même temps, hein, là ils sont pturim. D'accord? Là ils sont deux qui ont jeté en même temps, qui sont chayavim. Alors que je peux très bien te dire, si c'est comme ça, deux personnes qui ont été shochet aussi, tu dois dire qu'ils sont chayavim pour la même dracha que tu as fait pour la sur le misbeach. On est d'accord? Très bien. Et là, répond la Gemara, Shani Atan, là-bas c'est différent. Parce qu'il y a marqué, quand il y a marqué ish, pour être mechayev, deux personnes qui sont shortim en même temps, à cause du pasuk, venichrat ish ha'u, mikerev amo. Nichrat, qui c'est qui chayav karet? Ish ha'u, au singulier. Echad velo shnaim. Il y a un qui est chayav, s'il a fait en dehors de la Hazara, et pas de... Et après, c'est comme ça, de Gabi Ala Nami, aussi pour jeter sur le misbah, il y a marqué aussi. Là-bas aussi, il y a marqué Ha'u. Réponse, non. Là-haut qui a marqué là-bas dans la j'ai besoin pour autre chose. J'en ai besoin, les me'ute, beshogeg. Qu'est-ce qui se passe s'il a fait monter sur le misbeh en dehors de la Hazara, beshogeg, sans faire exprès. Au anus, ou qu'il est anus. Au mut'e, ou quelqu'un lui a dit que tu as droit, il ne savait pas que il s'était trompé. J'ai besoin pour ça. La Gemara demande, non. Et si c'est comme ça, Achanami, là aussi, tu as qu'à dire au niveau de la shrita, quand il y a marqué Ha'u, les mioutés pour exclure Anu, Shogeg ou Mot'e. D'accord? La même dracha que tu as fait pour la sur le misber, pourquoi tu ne l'as fait pas pour la shrita? Parce que dans la shrita, tu as voulu apprendre que d'après celui que s'il y en a un qui est shochat, qu'il est chayad. S'il y a deux qui est shochatim, il est pas tout. Pourquoi tu fais cette dracha-là? Fais la dracha que tu as fait dans la misber, que si tu as fait Beshogeg, Be'anus ou Be'mut'e, t'es pas tout. Réponse très aoktiv. Deux fois, il y a marqué le Ha'u dans le parasha de Shrita. Marqué Benichrat ta'it Ha'u me'amar. Et il y a marqué aussi Vedam echashev lo la'ish Ha'u. Comme il y a marqué deux fois, un pour la Shrita et un pour m'apprendre qu'on est Shogeg et Mut'e. D'accord? Et là, l'Hachem, dans la Gemara dit, qui a marqué dans la Shrita, là, à quoi ça sert? Le Otsi, Sa'ir Amishtaléach. Que si maintenant le Sher Mishtaliach, on est censé le jeter en haut de la falaise, d'accord? Le Sa'ir Mishtaliach Yom Kippour. Censé le jeter en haut de la falaise, d'accord? Au lieu de le jeter en haut de la falaise, tu l'as été shochet auto. Tu es chayav karet ou pas? Quand tu as marqué l'Hachem, tu n'es pas chayav karet. D'accord? Parce que Davka l'Hachem, l'anima de Davka quand tu es shochet bachutz pour être makriv à l'intérieur de l'Hachem, c'est mouille. Là, alors que le Sher Mishtaliach, puisque c'est pas Omed, les Kareb l'Hachem, c'est pas réservé à être l'Hachem, c'est réservé à la Azazel. Si tu as été shochet auto, tu n'es pas chayav karet. Maintenant, on continue dans la Mishnah. Chomera, là on a dit que mettre sur le misbeach bachutz, c'est plus chamour qu'être shochet bachutz. Parce qu'on a dit, mettre sur le misbeach bachutz, deux qui sont faits en même temps, ils sont chayavim, deux qui sont jetés en même temps, ils sont chayavim, alors que deux qui ont été shochet en même temps, hein, ils sont pturim. Tanu Rabbanan, il y a marqué dans la Mishnah, ish, mi bet Israël, mi nager, asher agor betocha, mesher yale, ola, ozevach. Ish, pourquoi? Matalmud Omar, les rabot, shnaim, shachazou, be'ever. Deux qui ont tenu un membre, ve'elu, et qui l'ont jeté sur le misbeach. Yachol, la Gemara dit, peut-être je peux faire un kalvachomer. Yachol, halo dinu, je peux dire un kalvachomer là-dessus. Ou ma shochet, le hediot, si quelqu'un dit un shochet pour un hediot, on a dit qu'il est chayav khatat. Et pourtant, shnaim shachazou basakin, deux qui ont tenu le couteau et qui ont été shochet, ils sont pturim. Hamale, le hediot, qui est pas tour, que quelqu'un qui met sur le misbeach pour un idiote, qu'on a appris, parce que c'est rien que l'Hachem, hein, que c'est un idiote, il est pas tour, et nous dit, c'est shnaim shachazubo pturim. Est-ce qu'on peut pas dire que deux qui ont tenu le membre et qui l'ont jeté, il est pas tour? À plus forte raison, kalvachomer, Talmud Omar. Il y a marqué ish, pour me dire que non, ish, que si deux ont tenu un membre du korban et ils l'ont jeté sur un misbeach qui est en dehors de la Hazara, ils sont chayavim, dit vrai Rabbi Shimon. Est-ce qu'on est d'accord avec le parole de Rabbi Shimon? Rabbi Yossi Omer, non. Il y a marqué Ha'u, nachon? Venichat ha'ish Ha'u me'amav. Ha'u. Pour te dire, Echad velo shnaim. D'afka, s'il y en a un qui met sur le misbeach, il est chayav. Mais s'il y en a deux qui met sur le misbeach, il est patour. Imken, matamud lomar ish. Donc, qu'est-ce que j'apprends du mot ish pour la latin la misbeach? Parce que là-bas aussi, il y a marqué le mot ish. Divra Torah, Kilshon, Bnei Adam. C'est une façon de parler.
C'est une façon tunisienne de parler. Je veux dire, dis-moi, pourquoi. Ish, c'est une façon de parler. Mochumat, c'est une façon de parler. Donc on ne peut pas apprendre ish. Il m'a dit, Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il fait avec Ahou? Ahou qui veut dire qu'a priori c'est quelqu'un de spécifique. Mais Bayele, les miouté, shogeg, ones ou mouté. Qui vient exclure le cas où quelqu'un qui l'a fait sans faire exprès, quelqu'un qui l'a fait parce qu'il était à nous, quelqu'un qui l'a fait parce qu'on l'a induit en erreur. Et Rabbi aussi, d'où il va prendre ce din-là? Alors, mais hu Ahou, parce qu'il y a marqué Ahou, le hey, Ahou. Il y a hu et Ahou. Le hey de Ahou, ça vient m'apprendre les trois cas en question. Shogeg, ones et mouté. Et Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il fait avec le hey? Hu Ahou, lo darish. De la même façon que Rabbi aussi n'est pas d'oresh ish, qu'il chante ben Adam, lui Rabbi Shimon dit le haou, c'est le hey, c'est une façon de parler aussi, je suis pas d'oresh. D'accord? Mais Rabbi aussi dit miaï ish, dit brak Torah qu'il chante ben Adam, donc haou, si c'est comme ça, le haou, qui est aussi répété deux fois ish, nami, tu vas dire qu'il est brak qu'il chante ben Adam. Et là, shochet l'idiot, si c'est comme ça, quelqu'un qui est shochet l'idiot, tu sais, parce que n'oublions pas qu'est-ce qu'il a dit Rabbi aussi, que d'où je sais qu'un shochet l'idiot, il est chayav khatat, parce qu'il y a marqué ish. Or, tu viens de me dire, de din de Ha'ala, sur le misbéach, que ish, c'est qu'il chante ben Adam. Donc, dans shochet, qui a marqué ish aussi, c'est qu'il chante ben Adam. Or, d'où tu as appris, toi, Rabbi aussi, que quelqu'un qui a été shochet pour un idiot, il est chayav, parce qu'il y a marqué ish. Donc ça veut dire qu'ish, tu es Doresh Oto. Alors si tu es Doresh Oto pour Shochet, pourquoi tu n'es pas Doresh Oto pour Ha'ala Bachutz sur un Mizbeach? C'est bon la question? Réponse, Nafka le minadam yechashev la ishaou dam shafar. D'où il apprend que quand tu Shochet pour une personne à l'extérieur sur Chayav, parce qu'il y a marqué dam yechashev la ish haou. D'accord? La ish, il y a marqué. Afilu a Shochet la ish. C'est pas de ish qu'on apprend, parce que ish qui est la chante ben Adam, c'est d'un autre pasuk, la ish. Ou ishaper, dam ishaper. Donc c'est de là-bas qu'on apprend que Kavechol, il est chayav. C'est ça? Maintenant on revient dans la Mishnah. Heila vechazar ve'ela, sur quel char aliyah, Rabbi Shimon dit qu'il est chayav, et Rabbi aussi dit qu'il est chayav un seul. Tu te rappelles ça dans la Mishnah? D'accord? Shogeg, il a oublié, il s'est rappelé, chayav sur chaque chose. Amarish lakish. Machloket barba vechamisha ivarim. Shlim. Alors on parle, donc la machloket, ils ont chaque fois mis dans le misbéach un membre entier. Ça veut dire toute une cuisse, toute une épaule, un membre entier. Shlemim. Arba vechamisha ivarim, shlemim. Des morts, ça va, ils pensent qu'ils activent, parce qu'on a marqué dans le pasuk, Be'el petach el moed, lo yavienu la sot oto. Oto, d'accord? La shem lichat, du mot oto, d'Rabbi Shmuel il est doresh, al hashalem. Il faut que ça soit complet, entier. À ce moment-là, il est chayav. D'accord? Ve'eno chayav ala chaser. Si le korban n'est pas entier, alors je ne suis pas chayav. Ava akol be'em actif. Et sur tout l'animal, le pasuk il parle. Donc, c'est rien que s'il a été ma'elé une be'ema shlema, il est chayav un seul. Et il n'est chayav il n'est pas chayav sur une be'ema chasera. C'est pour cela que 4 ou 5 halos de 5 des membres différents du korban, chaque membre est considéré comme une hala bifnei atzma. C'est pour ça qu'il est chayav sur chacune. Au Mor Savar, et Rabbi Shimon, il pense aussi. Rabbi Shimon, il pense. Ça, c'est... Ken. Et... Ce que vient de dire là maintenant, c'est Rabbi aussi, excuse-moi. Et Rabbi Shimon, maintenant, qu'est-ce qu'il pense? Rabbi Shimon, ça va, c'est chayav khatat, al kol evar ve'efar. Pourquoi? Parce qu'il explique le pasuk oto, qui est poter, dafka, c'est quelque chose qui est chaser. Mais si kol ever ve'ever, mais à kol ever ve'ever, il y a marqué... Je peux le considérer comme quelque chose de complet. Aval, ever echad, quand chaque ever, s'il est chasser, alors un achanami, ça compte pas. Mais si c'est un ever echad, dans plusieurs réalot, donc après que j'étais marqué sur le misbéach, je suis chayab dessus. Par contre, divrei akol, aussi bien pour Rabbi aussi que pour Rabbi Shimon, et no chayab ela achat. Divrei akol, ben Rabbi Shimon, ben un seul chatat, il est chayav al alat kol chaticha, un seul chatat. Et que ce soit d'avar shalem et pas d'avar chaser. Ça veut dire que si c'est d'avar chaser, j'amène un seul chatat. D'accord? Si c'est un membre chaser, les deux sont d'accord, j'amène un seul chatat.
Et Rabbi Yochanan Omar, Rabbi Yochanan dit non, machloket be'evar echad. La machloket qu'ils ont entre eux, c'est d'afka sur un evar. D'accord? Mais des morts savar, mekoutere pnim shechasru. Si maintenant un korban que j'ai été chochet auto à l'intérieur et qu'il manque un membre, il manque un pied. Fait elou bachutz, et que quand même le reste du korban, j'étais makriv auto en dehors de l'azara, chayav. Au mort savar, patour. Donc Rabbi Shimon, Kanire dira chayav, et Rabbi aussi dira patour. D'accord? Aval, be'arba ve'chamisha evarim, si c'est 4 ou 5 membres entiers, divrei akol chayav, akol evar ve'evar. Au pligué dans Oula, et ça c'est une machloquette sur les paroles de Oula, d'Amar Oula, que Oula nous a dit, akol modim, aussi bien Rabbi aussi que Rabbi Shimon sont d'accord, mais mukutere panim, que quelqu'un qui a été chochet à l'intérieur et qui l'a fait sortir après le korban à l'extérieur, chez chasrou ve'elu bachutz, qui manque des membres et qui les a fait sortir à l'extérieur, qu'il est patour sur quelque chose qui est incomplet. L'onirleku, sur quoi c'est leur machloquette, donc pnim à l'extérieur et il manque quelque chose, d'accord, je suis patour. Par contre, si, de quoi il y a la machloquette, mais me coûterait chutz, si j'étais chochet auto en dehors de la hazara, chez chasrou ve'elu bachutz, et il manque un membre, et que j'étais, les varim ne sont pas shlemim, pas complets, et j'étais makriv etse, dehors. Des morts savar patour. Rabbi aussi pense qu'il est patour de chayav khatat. Alors, mère qui est chayav khatat achat sur tous les halot. Pourquoi? Parce qu'il est patour sur la halat ever chaser, sur un korban qui est nishrat en dehors de l'azara. C'est pour cela que combien de chatichot qu'il a fait monter, il a fait un seul issour, il ne chayav rien kachat. Au mort savar, et Rabbi Shimon y pense qu'il est chayav al kol ha'ala voilà, sur chaque morceau et morceau. Même si tu as été shochet à l'extérieur. Ça veut dire que shochet à l'extérieur, c'est comme shochet à l'intérieur. C'est comme quelque chose qui a été chochet à l'intérieur, que tu as été makriv à l'extérieur. Pour Rabbi Shimon, c'est qu'il a ce din qui a là-bas, que je suis chayav al kol evar ve'evar. Je serai chayav aussi sur quelque chose que j'étais chochet à l'extérieur, ils étaient makriv à l'extérieur, et membre après le membre, même s'il est chasser. Donc 3 façons de comprendre la machloquette entre Rabbi Shimon et Rabbi Yossi. D'accord? La svara de Rish Lakish, la svara de Rabbi Yochanan et la svara de Oula. Et quand il y en a qui disent, Omar Oula, kol modim sont d'accord, que si j'étais chochet le korban de l'extérieur, shechasrou et qu'il manque un membre, ve'elu bachutz et qu'ils ont été makriv auto bachutz, je suis patour. Donc, que chochoter chutz, pas comme l'expliquait juste avant, là-bas il y a la machloquette. Oula. Et là, c'est un nouveau cas d'après l'inverse, que d'après Oula, aussi bien Rabbi Shimon que Rabbi Yossi sont d'accord, chochoter chutz, quelque chose qui était chochet en dehors de l'azara, et que j'étais makriv autour dans l'azara, mais il est manquant, le korban il est manquant, il n'est pas entier, qu'il n'est pas tour. D'accord? L'onirleku, c'est quoi la machloquette? Et là même touré pnim, si j'étais chochet à l'intérieur. Vechasrou, il manque un membre. Ve'elu bachus, et on était makriv auto bachus. Des morts savar pas tour. Rabbi aussi pense qu'il est pas tour. Il est chez Omer qu'il est chayav khatatachat sur tous les halot, parce qu'il est pas tour à la halal de muktoré pnim, shritat pnim, et que je l'étais makriv auto bachus, et qu'il est manquant. Alors je suis chayav un seul khatat. Au mort savar. Et Rabbi Shimon il dit chayav al kol achad ve'achad. Et ce Ika de Amré là, pligué à des abois de Shmuel. Ils sont cholkim sur les paroles de Shmuel. À l'Ishna, Kama de Shmuel sur la première version de Shmuel, de Oula, hein, Kama de Oula. Il y a 2 versions dans Oula. La première version de Oula, la machloket elle est dans Shchut et Chutz, qui sont chasserim mais que j'étais malé au Tambachutz, korban que j'étais chochet autant en dehors de la Zara, et que je l'ai sacrifié en dehors de la Zara, mais il est incomplet. Là-bas, c'est la machloket. Ça, c'est le premier cas d'Amré. Et le deuxième cas d'Amré, la machloket, elle est non. Shchute pnim, une shrita que j'ai fait à l'intérieur, que j'ai fait sortir après le korban à l'extérieur, mais qu'il est incomplet, et que j'étais makriv autant à l'extérieur. C'est là-bas la machloket. D'accord? Alors, Abba Boa de Oula, il est cholek sur la première girsa de Oula. C'est Abba de Shmuel. C'est ça? Et donc, Damar, Abba de Shmuel, il a dit, Keman madrinan pokim al gaba mizbeach. Comme qui va le mandamar qui dit que si maintenant sur le mizbeach, il y a des korbanot qui sont en train de brûler, et il y a un morceau de korban qui est éjecté, et qui tombe du mizbeach, je dois le prendre et le remettre sur le feu. Pokim, ça veut dire un morceau de korban que le feu a éjecté à l'extérieur, que je dois le prendre et le remettre sur le mizbeach. Comme qui ça va ce mandamar qui dit qu'on reprend et qu'on remet sur le mizbeach. Keman de lo ki Rabbi Yossi. Ça ne va pas comme Rabbi Yossi.
Et du fait qu'il a dit ça, que ça ne peut pas aller comme Rabbi aussi, c'est pour ça qu'il ne comprend pas la marloquette de la même façon. Pourquoi? Parce que du fait qu'à Bois de Shmuel, il apprend dans la marloquette que Rabbi aussi et Rabbi Shimon, que Mekoutere Pnim, comme Rabbi Yochanan, et le deuxième lachon de Oula, qui veut dire que Mekoutere Pnim, c'est là-bas la marloquette, que Rabbi aussi il est sauvère, qu'on met un korban pour tout le monde, ça veut dire qu'il est patour, s'il y a un évar qui manque, il est patour. Donc ça veut dire que s'il y a un évar qui a été éjecté en dehors du misbéach, je ne le remets pas sur le misbéach. Parce que ça s'appelle maintenant un korban chasser. Je ne peux pas le remettre sur le misbéach. Donc ça veut dire que Aboua de Shmuel, qui a dit que je peux le remettre sur le misbéach, ne va pas d'après Rabbi aussi. Et là, il va plus comme l'explication de Rabbi Yochanan, suivant la deuxième explication de Oula, que la marloquette, elle est avec Shroute Pnim et pas Shroute Chutz. C'est pour ça qu'il a dit Delo ke Rabbi aussi. C'est clair? C'est bon? Non. On a dit Ve'eno chayab ad sheyale le rosh hamizbeach, נכון? On est chayab que lorsque je mets d'abord sur le mizbeach le korban. Amar Ravuna, ma'itama de Rabbi Yossi. Quelle est la svara de Rabbi Yossi pour dire qu'on est chayab d'abord si je mets sur le mizbeach? Dirtiv, qu'est-ce qu'il y a marqué dans Parashat Noach? Vayiven Noach mizbeach l'Hashem. Il a construit un mizbeach. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord un mizbeach avant que je suis makriv un korban et pas sur stam des pierres, d'accord? Après ça, Amar Rabbi Yochanan, Maïtama de Rabbi Shimon. Ok, alors quelle est la svara de Rabbi Shimon que je peux utiliser n'importe quelle pierre pour faire un korban dessus? Dirtiv dans Manoach, le père de Shimshon, c'est marqué là-bas. Vaikach Manoach et Gdi Aizim, Vetamincha Vayal al Tsur Lachem. Il a pris le korban, il l'a mis sur le rocher Lachem. Donc ça veut dire que je peux utiliser un rocher pour faire le korban, d'accord? Alors Veidach Nami, alors très bien. Donc j'ai une preuve pour l'un, j'ai une preuve pour l'autre. Mais chacun comment il va expliquer l'autre. Veidach Nami, donc Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il va faire avec le passouk Vaïven Misbeach Lachem? On voit que Noach il a construit un misbeach. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce passouk-là? Lui qui dit qu'on peut faire sur un rocher. Haou Gov'o Be'alma. Non, là-bas il a construit pour que ça soit à sa hauteur à lui. Pour que ça soit facile à faire. D'accord? Puisqu'il devait faire plusieurs korbanot, puisque de chaque korban kasher il devait amener, donc c'est pour ça qu'il a fait un misbeach pour que ça soit à sa hauteur, pour que ça soit facile. D'accord? Veidach, et pour Rabbi aussi, il y a marqué avec Manoach qu'il a utilisé aussi une pierre. Horat Sha'ita, c'était un cas exceptionnel. Horat Sha'a, c'est une exception. C'est pas de là, on ne peut pas apprendre de là-bas. Ima était match, si tu veux, je peux te donner une autre explication. Aïnou Tama de Rabbi Shimon, qui est la sœur de Rabbi Shimon, qui est Tanya, comme c'est marqué. Rabbi Shimon Omer, il y a marqué dans un pasuk Vezarak Kohen et Adam, à la Mizbeach Hashem Petach Oel, à la Mizbeach, d'accord? Ve'en chiyuv Mizbeach babama. Et qu'il n'y a pas de chiyuv kaviachol, on sait Petach Oel Moed. Je vais d'avoir un Mizbeach. D'accord? Machma que s'il n'y a pas de Petach Oel Moed, je ne suis pas obligé d'avoir un Mizbeach. Ve'en Mizbeach babama ktana. L'efficace, c'est que si elle est là, la sela, si j'ai mis sur un sela, ou al gabe even, ou sur une pierre, ou sur une roche, je suis chaya, parce que ça s'appelle un Mizbeach bifnei atzmo. Parce que je ne suis pas obligé d'avoir un misbeach en lui-même quand je n'ai pas Petach Oel Moed. D'accord? La Gemara pose une question. Tu veux dire Chayab? Yatsa? Il y a des chobatot, tu aurais dû me dire, mais pourquoi tu dis Chayab? Il a chikama. Les fikar. Béchar, ils sur Bamot. Pendant que les Bamot étaient à Sourim, Ve'ela ala Sela. Et donc c'est que le Beth Amikdash existe, ou le Mishkan existe. Qu'il a fait le korban sur un rocher, ou al Eben, ou sur une pierre Bachutz. À ce moment-là, il est Chayab Khatat. C'est pas à l'époque des Bamot, j'ai pas de problème. Donc, je ne peux pas me dire Chayab dans l'époque des Bamot, parce qu'à l'époque des Bamot, je pouvais faire en dehors du Beth Amikdash, je n'avais pas de Chiyuv. Je pouvais le faire en dehors, donc le Chiyuv n'existait pas. Et là, ça veut dire que quand je vais sur Bamot, et j'ai fait sur un Mizbeach, sur une pierre, en dehors de la Hazara, hein, ou en dehors du Beth Amikdash, je suis Chayab même si j'ai fait sur une pierre. C'est-à-dire, ça, c'est la svara de Rabbi Shimon. Pas de Rabbi aussi. Hein. Pour Rabbi aussi, je suis Chayab uniquement si j'ai construit un Mizbeach bifnei atzmo. Baï Rabbi Yossi be Rabbi Chanina, Keren. Des Keves. Le Keren, on a besoin d'un Keren, il y a Arba Kranot pour le Mizbeach. Des Keves. On a besoin d'un Gesher pour monter sur le Mizbeach. Des Yesod et le bas. Des Riboua et le carré. Maoshi Yagou Babama. Est-ce que tout ça sont nécessaires dans les Bamot qu'on faisait avant le Beth Amikdash ou pas? Ou c'est rien que dans le Beth Amikdash, il faut qu'il y ait les 4 points, qu'il faut qu'il y ait le Yesod et ainsi de suite. Avant les Rabbi Irmia, Tanya, il y a marqué une braïta, Keren, Keves, Riboua, Yesod, Meakvim, Bebama Gdola. Ve'en Meakvim, Bebama Ktana. Bama Gdola, c'est ce qu'on faisait à Shiloh et au Beth Amikdash, avant qu'on a construit le Beth Amikdash, ou le Beth Amikdash, mais avant ou à Shiloh, pendant qu'il y avait le Mishkan. Là-bas, c'était Bama Gdola. Dans Bama Gdola, il faut le carré, il faut le Yesod, il faut tout. Mais Bama Tiachit, si tu faisais dans ton petit jardin à côté de la maison, tu n'as pas besoin de tous ces klalim-là.
C'est bon? On est arrivé ici à la fin de la page. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen. Vodou Hashem Kitov. Tout le mérite que tu as fait et tu continues à nous faire. Merci et à bientôt devant l'attaque, la nouvelle Mishnah.